Bienvenue sur Tempérament et Société. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien ainsi que vos familles respectives. Je vais bien aussi, je rends grâce à Dieu. Alors, j'espère que vous avez dégusté les séries d'enseignements que nous sommes en train de véhiculer depuis les tempéraments colériques jusqu'au tempérament flegmatique jusqu'à présent. Alors, ce qui est important, c'est vraiment de faire un travail personnel sur soi-même en essayant d'une manière ou d'une autre de, de se reconnaître soi-même d'abord et de connaître son tempérament et puis de chercher à s'appuyer sur ses forces et aussi à corriger ses faiblesses. Voilà. Donc, aujourd'hui plus précisément, nous allons parler des mélancoliques. Les mélancoliques. Alors, les mélancoliques sont des personnes qui font partie aussi des, euh, du groupe des gens qui n'extériorisent pas leurs émotions. C'est-à-dire, c'est des introvertis, tout comme tout comme les flegmatiques, comme nous l'avons dit la fois passée. Seulement qu'il y a de petites nuances que nous allons essayer d'expliquer dans cette petite vidéo. Alors, naturellement, disons que les mélancoliques sont des personnes anxieuses, d'accord? C'est-à-dire, lorsque vous regardez les mélancoliques naturellement, la caractéristique principale qui va vous permettre de reconnaître un mélancolique, c'est sa nature, c'est-à-dire son aspect, d'accord? C'est vrai que ça peut être trompeur, mais anyway, ça fait quand même partie des caractéristiques. Voilà. Donc, généralement, c'est des gens anxieuses, des gens, entre griffes, malheureuses, nous allons le dire comme ça. Et c'est des gens euh, sérieuses, c'est des personnes sérieuses, des gens sérieux, c'est des gens réfléchis. Voilà. Donc, voici un peu d'une manière ou d'une autre les caractéristiques principales par lesquelles vous pouvez reconnaître un mélancolique. À la base, ils ont un grand point commun avec les flegmatiques. Voilà. Et retenons que c'est des gens qui n'extériorisent pas leurs émotions, qui n'extériorisent pas leurs pensées. D'ailleurs, c'est des gens qui sont réfléchis. Voilà. Alors, c'est quand même important parce que lorsque vous vivez avec un mélancolique, ces caractéristiques vont vous aider à pouvoir reconnaître la personne. Parce que les mélancoliques ont un certain comportement qu'ils adoptent dans la société et un certain comportement qu'ils adoptent envers les autres. Et lorsque vous reconnaissez vous-même, vous connaissez votre tempérament et vous avez un ami mélancolique, vous saurez comment collaborer avec cette personne, que ce soit en entreprise, que ce soit dans une société religieuse, que ce soit à l'école, à l'université, que ce soit dans les relations, vous saurez comment vivre avec cette personne. Disons que les mélancoliques sont des gens qui sont des génies. C'est des génies nés, en griffe, si vous le permettez. C'est des génies qui ont une grande intelligence. Les mélancoliques ont une très grande intelligence. Les mélancoliques sont des grands talentueux. Parce que quelqu'un qui a réfléchi, des gens qui font un certain recueillement, qui se recueillent sur eux-mêmes pour prendre un recul et réfléchir par rapport à leur être. Et même dans les prises de décision, c'est des gens qui sont lents. Voilà. Donc, le soubassement, c'est parce qu'à la base, ils ont un grand côté positif, parce qu'ils sont des gens intelligents, des gens génies. C'est des gens qui sont talentueux, des gens qui sont créatifs. Voilà. La plupart des temps, c'est des musiciens. D'accord? Beaucoup de musiciens sont des mélancoliques. La plupart des temps, c'est des musiciens, c'est des écrivains, c'est des poètes. Et comme ils aiment la réflexion, ils sont la plupart des temps aussi des philosophes parce qu'ils ont l'aptitude à pouvoir réfléchir, à pouvoir détecter des solutions et des solutions pas possibles. Voilà. Parce qu'ils peuvent pénétrer ce qui n'est pas facilement visible et ressortir des solutions. Voilà.
C'est des gens qui sont tellement attentionnés. C'est des gens attentionnés. Et aussi, c'est des gens qui prêtent attention aux détails. Et un peu, c'est ça aussi qui explique leur différence avec les flegmatiques. Parce que les flegmatiques, à la base, c'est vrai qu'ils n'extériorisent pas aussi leurs émotions, leurs sentiments, mais ils s'en foutent souvent pas mal des petits détails. Ça ne veut pas dire que ça ne les intéresse pas, mais ils ne le font pas montrer. Voilà. Donc, les mélancoliques prêtent vraiment attention aux détails. C'est des gens qui sont organisés. Les mélancoliques sont des gens organisés. Lorsque vous rentrez dans la chambre d'un mélancolique, tous les livres sont ordonnés, les chaussures sont ordonnées. Lorsque vous rentrez dans sa cuisine, tout est ordonné. Voilà. Jusqu'à ses chaussettes, ses culottes, tout est ordonné. Lorsque vous voyez son bic, si un mélancolique achète une moto ou bien un véhicule, il peut l'utiliser jusqu'à même après 10 ans. Vous allez lui voir, il prend toujours des petites serviettes pour nettoyer sa voiture, pour nettoyer sa moto. C'est des gens qui sont tellement organisés. Voilà. C'est des gens qui aiment le propre. Ça ne veut pas dire que les autres tempéraments n'aiment pas le propre, mais spécifiquement, l'organisation, la méthode, parce que c'est des gens méthodiques. La méthode et l'organisation fait partie intégrante de la nature mélancolique. Voilà. Et enfin, c'est des économistes. Les mélancoliques aiment tellement l'économie. Quand je dis l'économie dans tous les sens, économiquement parlant, quand on parle de l'économie, on fait allusion à cette stratégie qui vous permet de garder quelque chose quelque part. En français terre à terre, français facile. Voilà. Donc, c'est des gens qui n'aiment pas dilapider leurs ressources, quelle que soit la nature de la ressource. Voilà. Est-ce que vous faites partie des mélancoliques? Est-ce que ces genres de caractéristiques vous disent quelque chose? Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de liker la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire et nous ferons le plaisir de vous donner des réponses. Prenez soin de vous et à la prochaine.